I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, vraiment très spéciale. On va parler également de ce fameux prochain GTA qui devrait paraître, qui normalement c'est sûr va arriver, mais quand, c'est la question que tout le monde se pose. Que ça soit en live, plus récemment lors de mon dernier live, ou en commentaire, où beaucoup de personnes m'envoient et me demandent quand est-ce que GTA 6 il va sortir, est-ce que tu auras une date Alors faut savoir déjà qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune information officielle qui vient de la part de Rockstar Games. Ça fait un peu comme le mystère, hein. Ils ont jamais rien dit, pour l'instant c'est uniquement des spéculations et c'est un peu le fantasme des joueurs. Il y a beaucoup également aussi d'informations qui ont soi-disant un peu fuité par certains sites ou choses comme ça. Après reste à savoir si c'est vrai ou non. Ça, on restera toujours un peu dans l'énigme de l'information également. Rockstar n'a jamais rien confirmé. Pour l'instant, on va dire que cette vidéo résume un peu une spéculation de ma part et mon idée, mon avis par rapport à ça. On va essayer de se baser un peu sur des faits un peu logiques et cohérents, tu vois, en essayant un petit peu d'analyser, si je puis dire, ce qu'ils ont fait un petit peu auparavant, même si c'est un peu trompeur à la fois, parce qu'il ne faut pas vraiment se baser sur des sorties de jeux tels que, par exemple, un GTA 4 ou même encore GTA San Andreas, des jeux qui datent vraiment maintenant de pas mal de temps, si je puis dire, qui sont quand même assez anciens. Parce qu'à l'époque, Rockstar avait pour habitude de sortir des jeux limite tous les ans. C'était un truc, c'était un peu comme les Call of Duty, tu vois. Ils balançaient des nouveaux jeux comme ça très régulièrement. Et ça marchait très bien pour eux. Jusqu'au moment, en fait, où ils ont décidé de mettre plus de temps entre les jeux. Certainement parce que, déjà, pour un coût financier, GTA V a été un jeu qui a coûté très très cher à produire. Je pense qu'en un an, ils n'ont très certainement pas rentabilisé le jeu. Même s'il me semble qu'en 24 heures, ils ont fait le milliard, il me semble, de gains générés grâce à la vente du jeu lors de la sortie de GTA V le 17 septembre 2013, de tête comme ça. Du coup, on va dire que maintenant Rockstar font les jeux, ils préparent leurs jeux vraiment des années à l'avance, ils les sortent et maintenant ils veulent que leur jeu dure dans le temps. On a vu maintenant que GTA V est paru en 2013, on est actuellement aujourd'hui en 2018, le jeu est encore extrêmement vendu, il a très récemment battu le record de 10 millions d'exemplaires vendus sur Steam, donc pour les joueurs PC, donc c'est vraiment énorme, 10 millions rien que pour PC, c'est un truc de ouf. Je vous laisse faire le calcul avec les versions PS3, les versions Xbox 360, les versions PS4, Xbox One, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Le jeu a été vendu à des millions et des millions et des millions d'exemplaires, c'est un coût énorme, ce jeu a rapporté énormément d'argent à Rockstar Games, en plus avec tout ce qui est Sharkcard dans le mode online ou quoi, c'est un truc de dingue. Et on comprend pourquoi Rockstar, je pense, a décidé, grâce à ce GTA V, de le faire durer un maximum dans le temps. C'est comme si que moi demain je balance une vidéo, qui chaque jour la vidéo génère plus de 20 000 vues, à chaque fois en un jour, et que ça dure pendant une semaine, 2 semaines. C'est un peu logique que je vais peut-être me dire que je ne vais pas forcément refaire de vidéos, histoire un petit peu d'attendre, d'avoir un maximum de monde sur la chaîne, pour juste après rebalancer une nouvelle vidéo et essayer d'intriguer un maximum, encore une fois de plus, ces mêmes personnes qui pourraient être susceptibles de revisionner ma vidéo. C'est exactement le même principe et d'un point de vue marketing et un peu logique, c'est très simple. Mettez-vous à la place maintenant d'un studio de jeux vidéo qui balance des jeux, on va dire tous les 5 ans, mais qui, leur jeu, ils savent très bien que pendant 5 ans, il va faire de la vente, il va générer de l'argent, beaucoup d'argent, je pense que c'est un peu logique. Maintenant on va se mettre en date un petit peu pour le prochain fameux soi-disant GTA 6, on verra bien son nom de la part de la firme étoilée comme on dit très souvent, comment ils auront décidé un peu de le nommer, le scénario où ça va se passer ou quoi. Maintenant on est en 2018, le prochain jeu qui arrive maintenant c'est le 26 octobre 2018, c'est Red Dead Redemption 2. Je vois beaucoup de personnes qui font l'erreur de dire qu'il y aurait très certainement des chances que GTA 6 paraisse, admettons en 2019 ou même en 2020. Imagine un peu, tu sais maintenant que Red Dead Redemption 2 est un jeu qui, on va dire, a duré exactement le même temps de développement que GTA 5. C'est un jeu qui a duré extrêmement longtemps dans le développement aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont repoussé plein de fois la date de sortie du jeu, c'est parce que certainement il y avait encore des choses à régler. Et on va dire que là, le jeu, admettons qu'ils ont mis 5 ans, 6 ans pour le faire. Je vais dire, admettons 5 ans, comme ils font à peu près, on imagine, même si, bien entendu, ils ont toujours de l'avance de dingue, hein, comparé à ce que sur nous on pense et ce que l'on sait comme information. C'est une société, ça reste une boîte, eux ils ont des coups et des coups d'avance, plein d'années d'avance, tu vois, c'est comme un youtubeur quand il fait ses vidéos, il a plein d'années d'avance. Ça veut dire que si Rockstar décide de sortir, admettons, un GTA 6 pour 2019, admettons, ça voudrait dire que juste un an après la parution de Red Dead Redemption 2, où ils vont essayer de faire un truc extrêmement similaire, mais au Far West, à la GTA Online, à la Red Dead Online, on pourrait imaginer, un truc qui va durer dans le temps, avec aussi un moyen de paiement qui sera très certainement les Sharkcards pour générer de l'argent, avec du contenu ajouté, des braquages, des trucs de gang, bref, tout ce que tu veux, des braquages de banque version Far West, bien évidemment, donc plein de délires comme ça. Donc quel serait le but, juste de un an après, alors qu'ils ont mis 5 ans à faire le jeu, de sortir un énorme mastodonte, qui serait un prochain GTA et qui va faire exploser les ventes encore une fois de plus, qui va attirer beaucoup de monde, et même les joueurs de ce Red Dead vont directement passer sur le nouveau, et ça veut dire qu'en fait, ils auront fait un jeu pour rien à la limite.
Dites-vous bien que d'un point de vue marketing, c'est impossible et ça ne rime strictement à rien. Je pense que tout le monde est capable de le comprendre ça. C'est comme le marchand de chaussures qui, on va dire, il achète une grosse collection de chaussures. Il achète à un petit prix une collection de chaussures, qui sait qu'il va pouvoir en tirer un bénéfice. Donc, il la met en vente et juste le lendemain, il réinvestit plus gros avant même qu'il ait eu le temps de rembourser sa première paire de chaussures avec quelque chose d'autre. Ça voudrait dire que sa paire de chaussures, à la limite, elle aura pas eu d'impact. Tu vois, peut-être qu'il va en avoir vendu, mais pas peut-être suffisamment pour rembourser ses frais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est quasiment impossible qu'un GTA 6 arrive en 2019. Je dirais même que pour moi 2020 c'est impossible. Ça ferait que 2 ans après l'apparition de Red Dead. Honnêtement, GTA 6, je dirais peut-être plus 2022-2023, pas avant. Et même encore 2023, je crois que même on pourrait encore pousser la date. Parce que si on compte 2018, 2019, 2020, 2021, 2022... 2023, ça ferait 5 ans. Ouais, 2023 c'est possible. Honnêtement, pour moi, le prochain GTA de Rockstar Games paraîtra en 2023. C'est très très loin, on sait. Mais maintenant, s'ils restent toujours un peu dans la même idée de prolonger au maximum leur jeu vidéo, il y a de fortes chances que ce jeu paraisse vers le 2023, quelque chose comme ça. Maintenant, pour revenir un peu à GTA 5, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Rockstar serait susceptible de ressortir juste après l'apparition de Red Dead Redemption 2, un nouveau DLC, un DLC solo, quelque chose d'intéressant par rapport à GTA 5. Dites-vous bien maintenant que on revient exactement au même schéma de pensée. Le prochain Red Dead sort le 26 octobre 2018. Si, imaginez, un an après, il y a un truc qui débarque de nouveau, qui va plaire à beaucoup de joueurs sur GTA 5 Online, ça voudra dire que l'espoir que Rockstar a mis du fait de faire déplacer les joueurs d'un GTA à un Red Dead Online ou Red Dead tout court, va un petit peu redescendre d'un coup, tu vois. On va dire que tous les joueurs qui sont fans à la base de GTA, au lieu, entre guillemets, de se forcer, même si je m'entends parler, à jouer à Red Dead parce que ça leur rappelle beaucoup GTA et que certains vont peut-être être amenés à kiffer le game, mais ils vont repartir sur GTA 5, du coup ça fait moins de monde qui parle du jeu, moins de monde qui est présent sur le nouveau jeu, à le faire buzzer tout ce que tu veux, bref, d'un point de vue marketing c'est complètement con. Pour moi, prochain GTA 2023, et également aussi je pense qu'il n'y aura rien de nouveau, peut-être en online, 2-3 choses ou quoi, même si récemment on parle d'une information qui nous teaserait un tout dernier DLC sur GTA Online, et moi ça m'étonnerait pas, et je pense que d'un point de vue marketing, perso, je serais le chef de chez Rockstar. Non pas que je ferais que GTA 5 s'arrête brusquement d'un coup, mais je pense qu'il y a une fin à toute chose, et que on ne peut pas, pendant 20 ans, je ne sais pas combien d'années, ajouter tout le temps du contenu au même jeu. Ça peut être possible, et ça a été fait d'ailleurs sur GTA pendant maintenant plus de 5 ans, mais à la fin, j'en vois limite même plus le sens, si je puis dire un peu, et je pense qu'il faut quand même passer à autre chose. Et il faut tout doucement arrêter la machine GTA, en tout cas GTA 5, pour lancer tranquillement celle de Red Dead Redemption 2. Je pense que vous avez compris un petit peu mon état de pensée par rapport à ça. J'attends vos avis par rapport à ça dans l'espace commentaire, bien entendu, c'est très important. À vous-même, pourquoi pas donner une date d'estimation par rapport à la sortie du prochain GTA, GTA 6 ou GTA ce que ça sera, on verra bien selon Rockstar Games. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.